Nous passons maintenant à la tribu d'Éphraïm et de Manassé, les tribus de Joseph, et voyons quelles leçons, elles vont nous apprendre. La part des fils de Joseph allait du Jourdain près de Jéricho, à l'est des eaux de Jéricho, en suivant le désert qui monte de Jéricho dans la montagne de Béthel. De Béthel, elle se dirigeait vers Louz et passait de la frontière des Arkites à Ataroth. Puis elle descendait à l'ouest vers la frontière des Yaphlétites jusqu'au territoire de Beth-Horon le Bas, jusqu'à Gézer et aboutissait à la mer. Tel fut l'héritage des fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. La frontière des fils d'Éphraïm, selon leur clan, la frontière de leur héritage, était à l'est, Ataroth-Adar jusqu'à Beth-Horon le Haut, puis la frontière se dirigeait vers l'ouest, ayant à Mikmétat au nord et tournait vers l'est, vers Tanat, Silo, qu'elle dépassait vers l'est, vers Yanoa. Elle descendait de Yanoa à Ataroth et Nahara, touchait Jéricho pour aboutir au Jourdain. De Tapoua, la frontière allait vers l'ouest, au torrent de Cana et aboutissait à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Éphraïm selon leur clan, sans compter les villes réservées aux fils d'Éphraïm, au milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes ces villes avec leurs villages, mais ils ne dépossédèrent pas les Cananéens habitant à Gézer, les Cananéens habitant au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, et ils furent soumis à la corvée. La part de la tribu de Manassé, il était le premier-né de Joseph, fut pour Makir, premier-né de Manassé, père de Galaad. Comme il était un homme de guerre, il reçut les pays de Galaad et de Bashan. Le reste fut pour les autres fils de Manassé, selon leur clan, à savoir les fils d'Abiézer, les fils de Hélec, les fils d'Asriel, les fils de Shechem, les fils de Hépher, les fils de Shemida. C'étaient les fils de Manassé, lui-même fils de Joseph, les enfants mâles selon leur clan. Sélophad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, n'avait pas de fils, mais seulement des filles. Voici leurs noms: Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirsa. Elles se présentèrent devant le prêtre Éléazar, devant Josué, fils de Noun, et devant les responsables en disant: « Le Seigneur a ordonné à Moïse de nous donner un héritage au milieu de nos frères. » Suivant l'ordre du Seigneur, on leur donna un héritage au milieu des frères de leur père. 10 parts revinrent donc à Manassé, sans compter le pays de Galaad et de Bashan, qui se trouvait de l'autre côté du Jourdain. En effet, les filles de Manassé reçurent un héritage au milieu de ses fils. Le pays de Galaad, lui, appartint aux autres fils de Manassé. La frontière de Manassé du côté d'Acher était à Mikmétat, en face de Sichem. Puis la frontière allait au sud, vers Yashib-en-Tapoua. Le pays de Tapoua appartenait à Manassé, mais Tapoua, à la frontière de Manassé, appartenait aux fils d'Éphraïm. Puis la frontière descendait au torrent de Cana. Au sud du torrent, les villes appartenaient à Éphraïm, au milieu des villes de Manassé. La frontière de Manassé était au nord du torrent et aboutissait à la mer. Le sud était à Éphraïm, le nord à Manassé. La mer était leur limite. Ils touchaient Acher au nord et Issacar à l'est. Manassé eut encore, avec Issacar et Acher, Beth-Shean et ses dépendances, Yibléan et ses dépendances, les habitants de Dor et ses dépendances, les habitants d'Endor et de ses dépendances, les habitants de Tanak et ses dépendances, les habitants de Megiddo et ses dépendances, la troisième étant Naphat. Mais comme les fils de Manassé ne réussirent pas à s'emparer de ces villes, les Cananéens persistèrent à habiter ce pays. Cependant, les fils d'Israël devinrent forts et soumirent les Cananéens à la corvée, sans toutefois réussir à les déposséder. Les fils de Joseph s'adressèrent à Josué en ces termes: « Pourquoi m'as-tu donné en héritage une seule part, un seul lot, alors que je suis un peuple nombreux, tant le Seigneur m'a béni jusqu'à ce jour ?» Josué leur dit: « Si tu es un peuple nombreux, monte à la forêt, là tu déboiseras à ton profit, au pays des Périzites et des Réphaïtes, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour toi. » Les fils de Joseph dirent: « La montagne ne nous suffit pas, et en plus, ils ont des chars de fer, tous les Cananéens qui habitent le pays de la plaine, ceux de Beth-Shean et ses dépendances comme ceux de la plaine de Yisraël. » Josué répondit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé: « Tu es un peuple nombreux et ta force est grande. Tu n'auras pas seulement une part, tu auras la montagne,
C'est une forêt, tu la déboiseras et tu en auras les accès. Tu déposséderas les Cananéens, et bien qu'ils aient des chars de fer et qu'ils soient forts. Chaque tribu semble avoir sa petite histoire à elle. Les tribus à l'est nous ont rappelé l'importance de la persévérance, la tribu de Juda avec Caleb nous a rappelé l'importance de l'héroïsme et de la passion, et vous avez la tribu de Joseph, qui a sa propre histoire à elle aussi. La tribu de Joseph, Joseph le patriarche, avait été subdivisée en 2 sous-tribus, Éphraïm-Manassé, avec Manassé qui était établi et à l'est et à l'ouest du Jourdain. C'était la tribu charnière entre les tribus transjordaniennes et les tribus situées en terre promise. Les personnes marquantes de cette tribu, cette fois-ci, c'est pas comme Caleb, une figure héroïque de guerrier. Cette fois-ci, ce sont des femmes. Les filles de Sélophélade. Si vous avez bonne mémoire, vous savez qu'on en a déjà parlé, vous connaissez leur histoire. Comme leur père n'avait pas eu de fils, c'était elles qui avaient pris en main les choses pour assurer la transmission du patrimoine à l'intérieur de leur propre tribu. Et ça, c'est leur titre de gloire. Dans le livre de Josué, il y a autant de gloire à conquérir le pays que de gloire à prendre soin de sa famille. Bon, mais c'est pas tout ça. Nous, on est censé voir les leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de ces tribus dans notre propre combat spirituel. C'est quoi la leçon dans notre manière de nous approprier la vie éternelle et la terre promise? Bon, ok, ça c'était pour les particularismes de la tribu de Joseph. Mais maintenant, nous, la question c'est quelle leçon peut-on tirer pour notre propre vie spirituelle sur la manière dont ces tribus se sont installées en terre promise? Et là, pour le coup, la leçon est différente. Vous avez peut-être senti comment est-ce que cette tribu de Manassé et d'Éphraïm, ces 2 tribus de Joseph, avaient en fait du mal à conquérir la part de territoire que Joseph leur avait attribuée. Ils vivent au milieu des Cananéens qu'ils n'arrivent pas à soumettre. Comment expliquer cela? Peut-être de manière assez simple en fait. Les fils de Manassé râlent. En fait, ils ne sont pas contents de ce que Josué leur a donné. Ils trouvent que c'est trop étroit. Pourquoi m'as-tu donné en héritage une seule part, un seul lot, alors que je suis un peuple nombreux, tant le Seigneur m'a béni jusqu'à ce jour? N'empêche que Josué refuse de leur donner un territoire supplémentaire. C'est quoi la réponse de Josué? C'est « Écoutez les cocos, vous êtes bien gentils, commencez déjà par ce que je vous ai donné et ensuite on en parlera. » Le texte ne le dit pas comme ça, je vous cite le texte. « Si tu es un peuple nombreux, monte à la forêt, là tu déboiseras à ton profit au pays des Périzites et des Réphaïtes, puisque la montagne d'Éphraïm est manifestement trop étroite pour toi. » En fait, je soupçonne la tribu de Manassé d'avoir eu peur et de se cacher derrière le prétexte du nombre pour aller voir ailleurs. Alors c'est vrai que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais regardez ce qu'ils disent. « Au milieu de notre territoire, il y a des Philistins qui ont des chars de fer. » Sous-entendu, ils ne mettent pas leur force là où il faudrait la voir. Eux voudraient la mettre dans leur nombre, et n'arrivant pas à la mettre dans leur nombre, ils ont peur de là où ils la voient, au contraire, c'est-à-dire dans la puissance militaire des Cananéens. Et si vous voulez, quand même, quand vous êtes un peuple, je suppose qu'on ne peut pas s'empêcher de mettre son orgueil et sa fierté, soit dans sa puissance démographique, soit dans sa puissance militaire. Eh bien, si c'est ça votre puissance, vous dit le livre de Josué, vous n'arriverez pas à posséder votre pays. Donc, les nouvelles leçons de ce passage pour nous qui voulons conquérir la vie éternelle, moyennant la grâce de Dieu. C'est 1, ne pas se dire « l'herbe est plus verte ailleurs ». C'est pas comme ça que ça marche la vie. 2, ne pas râler. Et 3, ne pas mettre son orgueil là où il ne faudrait pas la mettre, c'est-à-dire dans sa force et dans son nombre. Si jamais on fait ça, on va finir par avoir peur des autres. Notre force, notre fierté, elle est en Dieu et en Dieu seul. Et c'est là qu'il fait des miracles pour nous. Fin de l'épisode. Tiens, on a terminé un peu plus tôt aujourd'hui. Chic, je vais pouvoir rattraper un peu mon retard. On va lire un psaume et ensuite on ira sur notre prière. Psaume 49. Le Dieu des dieux, le Seigneur parle et convoque la terre. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion belle entre toutes, Dieu resplendit. Qu'il vienne, notre Dieu, qu'il rompe son silence. Devant lui, un feu qui dévore. Autour de lui, éclate un ouragan. Il convoque les hauteurs des cieux et la terre au jugement de son peuple. Assemblez devant moi, mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. Écoute, mon peuple, je parle.
Israël, je te prends à témoin. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de tes enclos. Tout le gibier des forêts m'appartient et les bétails des hauts pâturages. Je connais tous les oiseaux des montagnes, les bêtes des champs sont à moi. Si j'ai faim, irai-je te le dire? Le monde et sa richesse m'appartiennent. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Mais à l'impie, Dieu déclare: Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Si tu vois un voleur, tu fraternises. Tu es chez toi parmi les adultères, tu livres ta bouche au mal, ta langue trame des mensonges. Tu t'assieds, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu, sinon je frappe et pas de recours. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur les chemins qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. Nous terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous te confions nos communautés, nous te confions nos familles, nous te confions notre pays. Nous te demandons, Seigneur, que parmi nous se lèvent des Caleb, qui ont le soin de l'exploit, de l'héroïsme et de l'enthousiasme, prêts à conquérir le monde. Nous te demandons qu'il y ait parmi nous des filles de Sélophélade, qui aient le soin de la transmission du patrimoine. Nous te demandons, Seigneur, de ne pas avoir peur pour que nous puissions vivre en paix au milieu d'autres communautés, au milieu d'autres religions, au milieu de nos voisins, sans avoir peur, sans orgueil, sans complexe d'infériorité ni complexe de supériorité, mais simplement à notre juste place, à celle que tu as voulu, Seigneur. Que votre justice se lève comme une lumière, afin que, voyant les belles œuvres que vous faites, les gens rendent gloire au Dieu d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.